Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, une polémique est dénoncée à Barcelone. Ensuite, la grosse frustration de Xavi après l'élimination des siens en Ligue des Champions. Et, la double peine pour le Barça. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après une victoire sur le terrain du FC Barcelone 4-1 ce mardi, devenant ainsi l'équipe ayant le plus souvent éliminé les Catalans dans cette compétition européenne. C'est la troisième fois dans l'histoire de la Ligue des Champions que le PSG élimine le FC Barcelone, faisant de lui la nouvelle bête noire du club catalan dans cette compétition. Cette statistique a été confirmée par Opta. Le PSG a donc réussi à écarter le Barça à 3 reprises lors des quarts de finale. La première élimination remonte à la saison 1994-1995, suivie de celle de la saison 2020-2021. Cette dernière confrontation, 4 ans après la fameuse remontada où le PSG n'était pas présent, a vu Kylian Mbappé inscrire un triplé au Camp Nou pour porter son équipe à la victoire 4-1. Cette fois-ci, à Montjuïc, Kylian Mbappé a inscrit un doublé, tandis que Ousmane Dembélé et Vitinha ont également contribué au succès du PSG, permettant au club parisien de renverser la situation après sa défaite 3-2 au Parc des Princes. En demi-finale, le PSG affrontera désormais le Borussia Dortmund, une équipe qu'il a déjà rencontrée lors de la phase de groupe. L'actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique, qui était sur le banc blaugrana lors de la remontada en 2017, a également été responsable des 2 plus faibles taux de possession du FC Barcelone en Ligue des Champions depuis la saison 2003-2004. Ce mercredi, les Parisiens ont maintenu les Catalans en infériorité numérique pendant plus d'une heure, ne leur laissant que 32,7% de possession du ballon, contre 41,4% lors du match aller. L'autre information. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a exprimé sa grande frustration après l'élimination de son équipe en quart de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. La défaite a été particulièrement difficile à encaisser pour les Blaugrana, notamment en raison de l'expulsion précoce de Ronald Araujo. Xavi n'a pas caché sa colère envers l'arbitre du match, qu'il a qualifié de désastre. Selon lui, l'erreur de l'arbitre a été déterminante dans l'issue de la rencontre et a conduit à l'élimination de son équipe de la compétition européenne. Malgré un début de match prometteur et une avance au score, l'expulsion d'Araujo a complètement changé la donne, permettant au PSG de prendre le contrôle du match et de finalement s'imposer confortablement. Xavi a également été exclu lors de la rencontre, ajoutant à la frustration de la soirée pour le FC Barcelone. Cette élimination marque la fin du parcours en Ligue des Champions pour le Barça cette saison, laissant Xavi et son équipe avec un goût amer et des regrets quant au déroulement du match. L'autre information. La défaite du FC Barcelone contre le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions a suscité une polémique, notamment autour de l'expulsion de Ronald Araujo. Frenkie de Jong a exprimé ses doutes quant à la décision de l'arbitre et a suggéré que le contact avec Bradley Barcola n'était pas aussi flagrant que cela. Selon de Jong, le moment du contact entre Araujo et Barcola aurait mérité un examen plus approfondi, car il estime que le contrôle de Barcola était un peu long et semblait se diriger vers les mains du gardien de but. Cette controverse souligne l'importance des décisions arbitrales dans des matchs aussi cruciaux que ceux de la Ligue des Champions. Malgré cette défaite et l'élimination de leur équipe de la compétition, De Jong reste optimiste quant à l'avenir et encourage son équipe à se relever et à retenter sa chance la saison prochaine. L'autre information. L'expulsion de Ronald Araujo a été un tournant majeur dans le match entre le PSG et le FC Barcelone, selon Jules Koundé. Le joueur du Barça a rappelé la difficulté de jouer en infériorité numérique contre une équipe de niveau aussi élevé que le PSG. Malgré les efforts de son équipe pour revenir dans le match, jouer à 10 contre 11 pendant 70 minutes a été très difficile. Koundé a souligné que le football est un sport d'équipe où les victoires et les défaites sont partagées collectivement. Il a également salué la performance de son équipe lors du match aller, où le Barça avait remporté une belle victoire à l'extérieur. La déception de cette élimination en quart de finale de la Ligue des Champions doit être d'autant plus grande pour le FC Barcelone après avoir pris l'avantage lors du match aller. L'autre information. Marc-André Ter Stegen,
le gardien du FC Barcelone, ne partage pas l'avis de son entraîneur Xavi concernant l'expulsion de Ronald Araujo lors du match contre le Paris Saint-Germain en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Alors que Xavi avait qualifié le carton rouge d'Araujo d'excessif, Ter Stegen estime que l'arbitre a pris la bonne décision. Selon Ter Stegen, l'expulsion a changé complètement le cours du match, mais il admet que si l'arbitre juge qu'il y a faute d'Araujo, alors il doit lui donner un carton rouge. Après avoir visionné les images, le gardien du Barça reconnaît que Araujo attrape son adversaire avec le bras, ce qui pourrait justifier la décision de l'arbitre. Pour Ter Stegen, l'expulsion a été un tournant dans le match, privant le Barça de son avantage initial. Il aurait aimé que son équipe reste en tête à la mi-temps pour essayer de résister en seconde période, mais il accepte que c'est ainsi que le jeu se déroule. L'autre information. Une soirée désastreuse pour le FC Barcelone s'est conclue par une double peine, éliminé de la Ligue des Champions par le PSG 4-1 et privé de la qualification pour la nouvelle formule du Mondial des clubs. Ce précieux billet revient désormais à l'Atlético de Madrid. Avec une défaite cuisante face au PSG en quart de finale retour de la Ligue des Champions, le FC Barcelone voit ses derniers espoirs de qualification pour la Coupe du Monde des clubs 2025 s'envoler. Cette nouvelle épreuve, qui se tiendra avec une nouvelle formule et comprendra 32 équipes, verra la participation de 12 représentants européens. Les vainqueurs des 4 dernières éditions de la Ligue des Champions sont automatiquement qualifiés, tandis que les autres billets sont distribués en fonction d'un classement basé sur les performances des clubs en Ligue des Champions sur une période de 4 ans 2021-2024. Le Barça, qui avait encore une chance de rattraper l'Atlético de Madrid dans ce classement continental, a vu ses espoirs s'effondrer avec son élimination face au PSG. Pendant ce temps, l'Atlético, bien que sorti de la Ligue des Champions cette saison après sa défaite contre le Borussia Dortmund, peut se consoler un peu avec cette qualification pour le mondial des clubs. En ce qui concerne la France, seul le PSG est d'ores et déjà qualifié grâce à son classement continental. Les autres clubs français sont hors course, car les 2 premiers du championnat Lille et l'OM ne sont pas en Ligue des Champions cette année et ne peuvent donc pas rattraper leur retard. La liste des équipes qualifiées comprend les vainqueurs continentaux des 4 dernières années ainsi que les équipes les mieux classées sur la même période. L'autre information. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a répondu aux critiques de Xavi sur l'arbitrage après la défaite du FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Xavi avait vivement réagi à l'expulsion de Ronald Araujo lors de la première mi-temps, jugeant cette décision comme lourde de conséquences alors que son équipe était encore en avance au score. Cependant, Luis Enrique ne partage pas cet avis et estime que même en jouant à 10 contre 11, son équipe aurait remporté le match. Il refuse de commenter sur les arbitres en général, préférant se concentrer sur ce qu'il peut contrôler. Pour lui, l'expulsion a bien sûr conditionné le match, mais il insiste sur le fait que le PSG aurait quand même gagné même à égalité numérique. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.